Tous les Gabonais qui avaient 30 ans en 2018 ne pourront plus jamais travailler à la fonction publique. On vous dit pourquoi. En 2018, le gouvernement gabonais décide de suspendre les recrutements à la fonction publique pour une durée de 3 ans dans un pays où le taux de chômage avait dépassé les 30%. Cette même année, l'Office national de l'emploi enregistrait 17 757 demandeurs d'emploi. Dette abyssale, dépenses extravagantes, chute du prix du baril de pétrole. L'État doit réduire son train de vie et mettre en place un plan de relance économique imposé et soutenu par le FMI. Des mesures de restructuration économique sont alors envisagées et elles comprennent entre autres le gel des recrutements des agents publics. À l'époque, Premier ministre, Emmanuel Isozen Ngondé se veut rassurant et décrit une mesure salutaire qui nous évitera une crise économique durable. La vocation finale de ces mesures n'est ni d'annoncer un régime d'austérité, encore moins de déclamer une crise généralisée. Il ne s'agit pas non plus de favoriser le délitement du tissu social. En août 2021, alors que l'arrêté 390 du 21 août 2018 est arrivé à son terme, les recrutements ne reprendront pas. À bas le respect de la loi. Le gouvernement Kogé Bekale va donc poursuivre son opération de sacrification de la jeunesse gabonaise dans une indifférence totale avec des explications empreintes d'un mépris à peine voilé. Il n'y a pas que la fonction publique, ils peuvent créer des entreprises, devenir des opérateurs économiques. L'ancien gouvernement doit rendre des comptes à la population gabonaise sur la plus grande injustice au Gabon depuis les années 60. En 2023, alors que le sort de ces jeunes est de plus en plus inquiétant, le gouvernement de transition ouvre des concours qui ne tiennent toujours pas compte d'eux. Le concours d'entrée à l'Institut de l'économie et des finances maintient le critère d'âge à 32 ans. C'est ça ou restez chez vous. Le critère d'entrée à l'Institut de l'économie et des finances, le premier des critères, c'est avoir un master en droit sciences économiques et gestion. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, il y a un critère d'âge. Ce critère sera décrié par l'opinion. Et plusieurs organisations de jeunesse comme les Sentinelles de la jeunesse vont monter au créneau pour appeler à la révision de ce dernier. Nous vous prions de bien vouloir réétudier la question du critère d'âge d'accès à la fonction publique de façon générale en le mettant exceptionnellement à 38 ans. Ce qui aurait une incidence directe sur l'âge d'admission aux différents concours qui pourrait être révisé à 35 ans ou plus comme dans les autres États de la CEMAC. Ne dit-on pas qu'à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles? La semaine dernière, le gouvernement a fait l'effort de passer ce critère à 33 ans au 1er janvier 2023 pour certains concours. Mais est-ce suffisant? Difficile à dire. Car il y a 2 mois, le gouvernement de transition lançait une vaste opération de recrutement au sein de l'administration publique. Des années ont passé et 5 ans plus tard, le critère d'âge reste inchangé. Il faut avoir 35 ans ou plus pour être fonctionnaire. Or, n'en déplaise à un ancien Premier ministre, tout le monde ne peut être entrepreneur et le privé n'embauche plus. Alors, qui pour réparer le préjudice causé par ces 5 années de gel? Invitée sur un plateau, la présidente de l'ONG Les Sentinelles de la jeunesse estime que le critère d'âge doit être aménagé en fonction des corps de métier tout en tenant compte de nos réalités sociales. Aujourd'hui en France, les corps qui sont soumis à la question du critère d'âge, ce sont les corps armés, l'aviation civile et le corps des magistrats. Donc tout ce qui concerne la communication, les impôts, les finances, l'enseignement et tout le reste, si à 40 ans vous estimez que vous avez fait autre chose et que votre épanouissement ce serait de servir votre pays au sein de la fonction publique, elle vous est ouverte. Nous ne pouvions nous limiter à parler de la limite d'âge d'accès à la fonction publique sans évoquer son corollaire. L'âge de départ à la retraite qui a toujours fait l'objet de nombreuses modifications et dont le mode d'application varie pourtant selon les métiers. Si, pour ce qui est de l'âge de la retraite, vous pourrez regarder le texte, il y a un aménagement qui est fait. Tout le monde ne va pas à la retraite à 55 ans, tout le monde ne va pas à 60 ans, tout le monde ne va pas à 65 ans. On a tenu compte justement de ce que le corps dans lequel on était nous demandait de fournir comme effort. Les diplômés sans emploi ne sont pas les seuls à s'inquiéter pour l'avenir. L'ancien régime a plongé dans l'agonie ce pays qui jadis était digne d'envie et faisait la fierté de ses habitants. Ce gel qui aura duré plus de 5 années restera dans les mémoires comme étant le plus grand crime jamais organisé par un gouvernement contre son peuple.